Toujours un moment agréable d'être dans la présence du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous d'un sujet particulier qui est un sujet du peu. Et le titre de mon message ce matin, je ne vous le cache absolument pas, je vous le donne en avant-première avant le message. Du peu vient le miracle. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle d'espoir. Sache ce matin que quoi que tu aies, même si tu l'as peu, eh bien de là peut provenir un miracle. Alors peu importe la santé, peu importe les problèmes que nous pouvons avoir, peu importe que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu te considères comme beau ou pas, que tu aies beaucoup de muscles ou pas, que tu sois suivi sur les réseaux sociaux ou pas, eh bien, avec ce que tu as, le Seigneur veut accomplir quelque chose de grand. Alors, on aime bien se dire que notre Dieu est un Dieu puissant, et d'ailleurs, nous le chantons, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, et on aime à rappeler à notre âme, Dieu que nous avons dans notre vie, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui nous sort de là où nous sommes. Quand ça ne va pas, et des fois, c'est vrai qu'on a tendance à projeter ce Dieu comme un super-héros, et comme Batman pourrait venir sauver ces gens dans la rue qui se font attaquer, ou Spider-Man donner un petit coup de sa toile d'araignée pour secourir des gens. On aimerait bien voir Dieu qui fasse cela dans notre vie, et eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Désolé de vous faire cette fausse joie. Et je me rappelle d'une dame que j'avais suivie dans le cadre de la préparation au baptême qui avait rencontré Jésus et qui en était très heureuse. Sa vie avait changé, sa famille s'en était rendue compte, son cœur, son visage. Je l'avais connue avec un visage fermé, des difficultés dans sa vie. Et quand le Seigneur est venu frapper à la porte de son cœur et qu'elle lui a ouvert son cœur, eh bien, elle était rayonnante de joie. Et puis, peu de temps ont passé, et puis cette sœur, je la revois un visage fermé, je lui dis « Mais qu'y a-t-il, ma sœur ?» Elle me dit « Mais si j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, pourquoi est-ce que je n'ai pas aujourd'hui l'écluse des cieux qui s'est ouverte? Pourquoi est-ce que je n'ai pas des bénédictions qui tombent sur ma vie? J'ai demandé au Seigneur d'avoir plus d'argent, comme les gens qui ne sont pas chrétiens, et j'en ai pas. Je vois les gens à l'église qui prient, ils ont des réponses, et moi, quand je prie Dieu, il ne se passe absolument rien du tout. » Et elle était en train de me faire la liste de toutes les choses qu'elle n'avait pas. Et je la regardais en me disant, tu as oublié ce que le Seigneur a fait il n'y a pas longtemps dans ta vie, d'où est-ce qu'il t'a sorti, des blessures qu'il a guéries dans ta vie. Et en effet, elle s'en est rendue compte. Elle s'est dit qu'en effet, le combat qu'elle combattait n'était pas le bon combat et qu'elle s'était retrouvée à aller sur Internet, à chercher comment obtenir la bénédiction et de fil en aiguille à regarder ce qu'il se passait dans des grandes salles à Paris, des salles de miracles, de bénédictions où on vient, entrée payante et tu seras béni. Si tu viens et que le manteau que je te jette te touche, tu tomberas par terre et tu seras touché par le Seigneur. Si tu achètes la petite chose, je ne sais plus ce que c'est exactement, en or que le pasteur a touché, eh bien tu seras béni dans ta vie. Bien évidemment qu'elle est ressortie beaucoup plus perdue que ce qu'elle était rentrée. Elle était rentrée avec des attentes de voir le Seigneur, elle est ressortie avec les mêmes attentes et un peu moins d'argent sur son compte. Alors oui, nous avons la liberté en Christ. Et oui, quand on regarde à ce que l'on n'a pas, eh bien nous pouvons vite nous retrouver embêtés. Je n'ai pas le dernier téléphone. Et oui, l'iPhone 16 est sorti. Seigneur, s'il te plaît, pourvois à mes besoins. Sans cela, je ne vais pas m'en sortir. Seigneur, tu vois ces beaux habits qui sont là, comment est-ce que je peux ne pas les avoir? Ou Seigneur, ça y est, j'ai dépassé la quarantaine, je commence à avoir certaines douleurs dans mon corps qui n'existaient pas jusqu'à il y a si peu. Je suis, Seigneur, embêté, viens au secours de mon corps. Alors oui, c'est des choses que l'on peut entendre, et c'est des choses qui sont tout à fait valables que de prier le Seigneur pour qu'il vienne au quotidien dans notre vie. Mais alors, ce message, du peu vient le miracle, que peut-il bien vouloir signifier?
Eh bien, je vais vous laisser regarder une petite vidéo que vous connaissez très probablement, avec le son, si c'est possible. Je veux bien faire la traduction, mais... Alors, Même si j'ai eu comme ça un peu de fun étant enfant, And even though I had a loving family, et même si j'avais une famille aimante, I was very scared about my future. j'avais très très peur pour mon avenir. J'avais très très peur pour mon avenir. Am I going to get a job? Est-ce que je vais avoir un travail? I said no. Et je me disais non. Am I going to get married? Est-ce que je vais être marié? No. Non. Am I going to have kids? Est-ce que je vais avoir des enfants? No. Non. Even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Et même si je me marie, je pourrais même pas tenir la main de ma femme. Even if I have kids, I can't even put my arms around my children when they're crying. Et si j'ai des enfants, je pourrais pas les prendre dans mes bras s'ils pleurent. And for me in my life, I never thought that I'd be happy. Et moi, je pensais jamais que je pourrais être heureux. I wanted hope. Et je voulais de l'espoir. And when people teased me for how I looked, Et quand les gens se moquaient de mon look, it gave me voices in my head saying, "You're ugly. et il y avait une voix dans ma tête qui me disait, t'es très très moche, You can't do anything. tu peux rien faire, And you're alone." tu es seul. And I actually, at age 10, attempted suicide. Et même j'ai même essayé de me suicider. Can you imagine if I actually went through with the suicide? Pouvez-vous imaginer ça, un enfant qui essaye Keep de, the microphone up to your mouth. qui essaye de se suicider? Merci. I would have missed out on so much if I actually gave up. Et j'aurais tellement perdu si j'avais abandonné à ce moment-là. All I saw were broken pieces. Tout ce que je voyais, c'était des pièces brisées. But beautiful things can come from your broken pieces when you give your broken pieces a chance. Mais des belles choses peuvent venir de ces pièces brisées quand vous donnez à ces pièces brisées une chance. Am I happy? Est-ce que je suis heureux? Yes. Oui. Am I married? Est-ce que je suis marié? Yes. Oui. Can I hold her hand? Est-ce que je peux entourer avec mes bras? No, but I don't Non. need hands to hold her heart. Mais j'ai pas besoin de bras pour tenir son cœur. And Ok. Cet homme a quelque chose qui est venu frapper à la porte de son cœur, et cette chose s'appelle Jésus-Christ. Cet homme est né, il ne sait pas pourquoi il est né comme ça, ses parents ne savent pas pourquoi il est né comme ça, les médecins ne savent pas pourquoi il est né comme ça. Est-ce que pour autant sa vie n'a pas de prix? Non. A-t-il beaucoup de choses à donner? Non. Dites-lui d'aller faire du sport, ce sera difficile. Est-ce qu'il peut allumer lui-même sa télé avec ses mains? Eh bien non. Comment va-t-il faire en ayant des enfants pour bien les faire grandir? Pourtant, c'est un enfant de Dieu. Et il raconte dans son témoignage qu'il a prié pendant des années, au début de sa vie, pour avoir des bras et des jambes. Et le Seigneur lui a dit, « J'ai bien mieux que ça pour toi. Il y a moi. » Alors cet homme est aujourd'hui pasteur, il fait le tour de différents pays et il vient annoncer l'évangile de Jésus-Christ qui change des vies. Et avec le peu qui lui restait dans sa vie, avec toutes ces pièces brisées qui faisaient partie de son corps, eh bien le Seigneur est venu reconstruire quelque chose de solide. Aujourd'hui, il a l'espérance, il a la foi et au travers de lui, des vies sont sauvées. Alors, est-ce que c'est sa faute? Non. Est-ce qu'il est heureux? Oui. Il n'a pas de muscles. Il n'a pas de bras. Il n'a pas une santé de fer. Il n'ira pas courir un marathon. Pour autant, il a rencontré les bonnes choses. Alors oui, on peut être brisé. Oui, on peut avoir vécu des choses difficiles. Mais pour autant, il y a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose, c'est le peu que tu as dans ta vie. Aujourd'hui, il y a un verset important à rappeler. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et donc, ce matin, je tiens à te dire qu'il y a un miracle dans chacune de nos vies. Nous avons le souffle de vie. Alors ce matin, nous pouvons déjà remercier le Seigneur parce que nous sommes ici, parce que nous pouvons respirer, parce que nous avons la possibilité de rencontrer Jésus-Christ et qu'il a la possibilité de venir dans chacun de nos cœurs. Alors peu importe
peu importe. L'année dernière, je suis passé par des moments difficiles. J'ai dû me faire opérer du dos. J'avais l'impression que ma vie s'était arrêtée. Et puis, je discutais très souvent avec des mamans de l'église. Et puis, vous connaissez, bonjour, comment ça va? Comment vont tes enfants? Comment vont les petits-enfants? Et on se racontait toujours les mêmes choses, plus ou moins. Et puis, après m'être fait opérer du dos, je suis revenu en disant, ouh là là, vous savez ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé ça. Et une maman me dit, mais tu sais, ça fait des années que je souffre de mal à la jambe et au dos, où je prends des cachets, et il m'arrive même, en étant debout, que ma jambe me lâche et je tombe par terre. Et cette maman est là tous les dimanches, dans son service, à louer le Seigneur. Et oui, elle a des difficultés, oui, elle a mal, mais oui, la priorité de sa vie n'est pas de regarder son prisme, mais de regarder à Jésus-Christ. Elle a compris l'essentiel. N'attends pas avant de donner. Oui, il est possible d'avoir une très mauvaise santé. Il est possible d'avoir des maladies qui nous paralysent. Et combien d'entre nous vivons avec des maladies sans que personne ne puisse les voir? Des maladies mentales. J'ai été abusé, j'ai des difficultés dans ma vie, ou simplement je n'ai pas le temps. Je suis une maman célibataire. J'ai 2, 3 enfants à élever et il faut que je fasse 2 travails pour subvenir aux besoins de mes enfants. Alors, est-ce que la vie est difficile? Eh bien oui, la vie est difficile, mais si aujourd'hui il y a un message, après du peu vient le miracle, eh bien, ne laisse pas passer la vie sans toi. Ne laisse pas passer la vie sans toi. Nous allons prendre ensemble un passage qui se situe bien évidemment dans la Bible, dans 1 Roi au chapitre 17 et à partir du verset 8. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et établis-toi, reste-y, mais y ta demeure. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie pour que je boive. » Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et lui dit « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je m'en vais préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « N'aie pas peur, rentre, fais comme ça, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas. Et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. » Elle alla faire selon la parole d'Élie pendant des jours. Elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Alors, si on replace un petit peu de contexte, on se situe dans un moment où, comme très souvent, il y a un roi en Israël qui ne fait pas la volonté du Seigneur et même loin de là, il s'est marié avec une femme de Sidon, Jézabel, qui est vraiment très imprégnée de culture où le dieu Baal est au centre de la vie. Et donc ce roi-là va avec sa femme et installe en Israël le culte du Baal, c'est-à-dire des endroits où il y a de la prostitution sacrée, c'est-à-dire des endroits où on sacrifie des enfants, c'est-à-dire des endroits où Dieu n'a plus aucune place. Elle ira même jusqu'à faire tuer les prophètes du Dieu vivant. Et Élie arrive dans cette histoire, et très probablement qu'il connaît la parole de Dieu. En Deutéronome 11, au verset 16 et 17, il nous est dit « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner
de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Alors, de la part de l'Éternel, Élie vient et annonce à tout le peuple, « Voilà ce qu'il va vous arriver pour les raisons qu'on vient de se citer là. Il n'y aura plus de pluie. » Vous allez tous mourir. Plus d'espoir, plus rien du tout. Mais il faut se rappeler aussi que la pluie, c'est la bénédiction. Dans le psaume 133, au verset 3, il nous est dit « Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. » Genèse 28, 28 nous dit que Dieu te donne la rosée du ciel et de la richesse de la terre. Un dernier, Deutéronome 33, 13 nous dit que la terre soit bénie par l'Éternel, par la rosée du ciel et par les eaux profondes qui reposent en bas. Et on peut donc voir que pour le peuple d'Israël, la rosée du matin, la pluie, c'est une bénédiction divine. C'est Dieu qui donne à son peuple ce dont il a besoin pour subsister. Le peuple ne veut plus de la bénédiction de Dieu et Élie leur rappelle. À la suite de ça, Dieu envoie Élie et lui dit « Maintenant, tu vas aller te mettre au vert, près d'un petit fleuve, d'un torrent, et tu vas rester là, et je m'occuperai de toi. » Élie reste là environ pendant 1 an, donc on se doute bien qu'1 an sans pluie, ça commence à causer beaucoup de dégâts. Et là, Élie, la suite du passage, dans Un roi, tout ce qui vient après, nous dit qu'Élie est recherché partout et que le roi Akab envoie des gens dans tous les pays aux alentours chercher Élie qui a donné cette parole. La pluie s'arrêtera. Et donc il est cherché partout. Personne ne le trouve. Mais Dieu va faire quelque chose de particulier. Il va l'envoyer au milieu d'un peuple qui est le peuple qui le pourchasse, qui est le peuple où les Baals, les Astartés, ces faux dieux, sont au centre de la vie locale. Dieu avait pourvu pour l'eau, pour la nourriture, et là, Élie se retrouve sans rien du tout. Et sur une parole du Seigneur, Dieu lui dit « Pars ». Alors, il quitte un endroit où il n'y a plus rien du tout, où cela s'apparenterait à la mort, et il part. Et il arrive dans ce territoire hostile, et Dieu lui dit « J'ordonne à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. » C'est bizarre parce que quand il rencontre cette veuve, déjà, est-ce que c'est la bonne ? Eh bien, elle n'a pas grand-chose à lui donner. Alors, si j'étais à sa place, je me serais dit « Seigneur, est-ce que tu ne t'es pas trompé ? Tu me fais faire 150 km alors que déjà l'eau me manquait quand j'ai quitté, je n'ai plus de nourriture. Je vois bien cet Élie arriver ici, être assoiffé, ne plus pouvoir avancer. Il devrait avoir une mine décomposée et il se trouve face à une femme qui est là, qui doit être à peu près dans le même état. Et il lui dit « Donne-moi à boire, donne-moi à manger. » Alors, oui, Dieu fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il l'envoie dans une contrée qui est totalement hostile à Dieu, alors que n'y avait-il pas des veuves dans le pays d'Israël ? Pourquoi fallait-il que Dieu l'envoie à un autre endroit et dans un pays ennemi ? Il était recherché, on allait venir le chercher. Mais Élie ne se pose pas de questions, il obéit à la voix du Seigneur, et chaque fois qu'il y a la parole du Seigneur qui s'adresse à Élie, il y a un mouvement. Élie partit, Élie alla. Et le Seigneur lui dit « Demeure là où je t'appelle à aller ». Et je me suis posé cette question, comment Dieu a-t-il pu ordonner à cette femme de le nourrir alors qu'elle-même ne le sait pas ? Est-ce que cette question est aussi une question que vous vous posez ? Dieu envoie Élie au milieu du peuple des Baals, alors que Baal, c'est le dieu de la pluie, c'est le dieu du tonnerre, et il l'envoie au milieu de ce peuple où c'est la sécheresse totale pour pouvoir à ses besoins.
N'aurait-il pas pu simplement continuer à le nourrir, attendre que ces 3 années et demie passent? Eh bien non. Le Seigneur en avait décidé autrement avec cette dame qui est là. Elle n'avait plus rien du tout et sa seule espérance, c'était la mort. Alors si on se rappelle le contexte, cette femme est veuve et elle n'est pas veuve en Israël. Dans le pays dans lequel elle est, être veuve signifie la malédiction. Ton mari est mort, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Elle n'a pas droit d'hériter de terre, elle n'a pas droit d'hériter des biens. Personne n'est là pour la secourir. Elle est laissée à l'abandon totalement. Et je m'imagine, avec son fils, là, qu'elle ait dû essayer toutes les choses possibles et inimaginables. Je ne peux plus nourrir mon fils, la chair de ma chair. Et combien nous savons qu'une maman aime ses enfants. Son fils va mourir. Elle a dû aller crier au Baal, « Viens à mon aide !» Elle a dû lui donner peut-être la nourriture qu'elle avait. « Je te donne, rends-moi un échange. » Elle a dû sauter comme il faisait auprès des Baals, peut-être tuer les animaux qu'elle avait, faire des sacrifices, mais personne ne répond. Elle a dû vendre tous les bijoux que sa maman lui avait peut-être laissés, tout ce qu'elle avait, ses meubles, jusqu'à la moindre chose. Et là, elle se dit, ça en est fini pour moi, à part la mort, rien ne m'attend. Une vie totalement détruite où aucun espoir ne peut sortir de tout cela. Et des fois dans nos vies, c'est les sensations que nous pouvons avoir. J'ai été abandonné, laissé, trahi, et il ne me reste plus rien du tout. Ma vie aujourd'hui n'est pas rose, et je n'ai plus d'espoir. Et peut-être que tu as pensé un jour à te suicider toi aussi. Peut-être même d'ailleurs que tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné. Alors ce matin, prends courage parce que le Seigneur vient et te dit, avec le peu que tu as, c'est-à-dire ton souffle de vie, je viens m'intéresser à ton cœur, je viens m'intéresser à toi. C'est la pénurie et elle le sait. Élie arrive et il lui dit, s'il te plaît, donne-moi un peu à boire. Et c'est pas sans nous rappeler quand Jésus arrive en Samarie et qu'il vient voir cette veuve et qu'il lui dit « Donne-moi à boire, s'il te plaît ». L'eau symbolise la vie, symbolise le renouveau, symbolise les saisons, symbolise le Saint-Esprit qui vient dans chacune de nos vies faire son œuvre, qui vient jour après jour nous diriger, nous guider. Et là, cette femme n'a plus tout cela. Et comme Jésus a pu dire à cette femme, donne-moi de l'eau à boire, eh bien Élie lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Il a dû se présenter et elle doit savoir qui il est. Il est celui qui a dit à la pluie de s'arrêter et la pluie s'est arrêtée. Il est celui qui a dit à la rosée d'arrêter de venir, la rosée s'est arrêtée de venir. Elle connaît le peuple d'Israël. Ce sont des peuples qui sont à côté et elle sait de quoi ce peuple est capable. Elle connaît la puissance du Dieu vivant et vrai. Elle a tout essayé et elle ne sait plus quoi faire. Il lui dit « Donne-moi de l'eau ». Alors, elle alla en chercher. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Il la rappelle et il lui dit « Va maintenant me chercher un morceau de pain dans ta main. » Est-ce que tu te moques de moi, Élie? Je vais te dire quelque chose. Je n'ai plus rien du tout. Il me reste une poignée de farine. Il me reste un petit peu d'huile, quelques gouttes. J'allais faire à manger pour mon fils que j'aime, que je vois dépérir. Et toi, tu me dis, donne-moi à moi. Mais Élie avait reçu une parole, la parole de Dieu. Va voir cette femme et elle te donnera à manger. Et donc, il ne se démobilise pas. Il dit à cette femme, donne-moi ce qu'il te reste. Et dit comme ça fait un peu bizarre. Le Seigneur ne nous a-t-il pas enseigné à le mettre à la première place dans notre vie? Ça me fait penser également à cette femme qui est, quand Jésus est avec ses disciples, et qui vient mettre
de ce qui lui reste pour vivre de son essentiel qui vient donner la dîme. Et le Seigneur appelle ses disciples et leur dit « Venez voir ici, regardez cette femme qui n'a rien du tout, avec ce rien du tout, elle me met encore à la première place dans sa vie et elle croit que je vais pouvoir agir et elle place sa confiance en moi. Seigneur, je n'ai rien, me voici. Tout ce qu'il me reste, c'est mon souffle de vie et Seigneur, il est à toi. » Et cette femme qui n'a plus rien du tout, eh bien, elle a compris l'essentiel. Elle n'a plus aucune espérance. Mais Élie lui dit « N'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me l'apporteras, car en feu, et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. » D'une façon tout à fait humaine, je ne vois pas comment cette femme pourrait réagir autrement que « Arrête tes bêtises ». Mais quand Dieu vient dans une vie, qu'il vient frapper à la porte de ton cœur, peu importe le peu que tu es et que le Seigneur te demande de donner, tu es touché dans ton cœur. Et moi, je crois que l'œuvre de Dieu dans cette vie est venue bouleverser cette femme. Et elle s'est rendue compte de son état, du fait qu'elle n'ait plus aucun espoir. Et elle a dit, moi aussi, je veux savoir ce qu'est l'espoir. J'accepte ce que tu me dis de la part de Dieu. Et Abraham a vécu la même chose. Il vient et le Seigneur lui dit « Donne ton fils !» Seigneur, c'est le seul que j'ai. Ça fait 25 ans que j'attends d'avoir un enfant et toi, Seigneur, tu me dis après me l'avoir donné, rends-moi-le. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est toi l'essentiel de ma vie. C'est toi le secours de ma vie et je sais que je peux faire confiance en qui tu es. Eh bien, cette femme a eu la même démarche et vous savez ce qu'elle a fait? Elle lui a fait la galette et elle lui a donné. Quelle foi a eu cette femme sur une simple parole de Dieu? Quand Dieu donne une parole, Dieu accomplit ce qu'il dit. Et là, il y a une chose essentielle. Qui koamar Adonai Elohé Israël, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vais prendre soin de toi. Alors ce message est intemporel. Il a pris soin de cette femme et ce matin il a envie de venir visiter les vies brisées, les vies cassées, les vies qui n'ont plus aucun espoir. Ainsi parle le Seigneur, je m'occuperai de toi. Cette femme vivait dans la vulnérabilité économique et sociale, elle n'avait aucun droit, elle avait un soutien limité. Même les religieux de sa ville n'en voulaient pas. Pour autant, elle était cherchée du Seigneur. Dieu peut se servir des éléments les plus inattendus pour manifester sa puissance et sa bonté. Il est bon de se rappeler à son âme cela. Dieu peut se servir des éléments les plus inattendus pour manifester sa puissance et sa bonté. L'ennemi, celui qui lui avait empêché d'avoir la pluie, celui qui avait réduit sa vie à néant, sur une parole, était là, présent avec elle, et lui dit « Ne crains pas ». Alors ce matin, avec le peu que tu as, Dieu veut faire un miracle. On a tendance à penser que les miracles, en tout cas c'est ce qu'on pourrait nous faire penser, sont des choses extraordinaires, des choses où c'est un spectacle. On jette un manteau et les gens tombent par terre. On touche des gens, les gens se mettent à trembler, les gens se mettent à sauter partout. Le miracle de Dieu peut être quelque chose de plus simple que ça. Et d'ailleurs, dans le grec, il nous est simplement dit la puissance. Un miracle, c'est la puissance de Dieu qui vient agir. Une vie transformée, c'est un miracle. Le Seigneur qui répond à une prière simple, c'est un miracle. Et c'est ce qu'a vécu cette femme. Avec sa simple foi, avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire très peu, l'essentiel de sa vie, cette femme a acquis le bien le plus important,
rencontrer le Dieu vivant. Quelle différence pouvons-nous faire avec un pot de farine où il y a très peu de farine à l'intérieur qui ne s'épuise pas, une petite bouteille d'huile dans laquelle il y a toujours de l'huile et les pains et poissons multipliés par Jésus? On a vite tendance à se rappeler les choses grandes, et c'est normal, que Dieu a pu faire, mais rappelons-nous que même dans les choses les plus simples, il y a un miracle pour chacune de nos vies. Même avec le peu que tu as, le Seigneur veut agir avec toi. Alors que tu sois handicapé, alors que tu n'aies pas de temps pour le Seigneur, que tu fasses 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir, le peu de temps que tu as, donne-le au Seigneur et il te bénira. Oui, nous pouvons vivre des difficultés, mais que les difficultés ne soient pas le centre de notre vie. Seulement que le Seigneur soit le centre de notre vie. Avec un petit peu de foi, on peut déplacer une montagne. Avec un petit peu de foi, on peut vivre l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu peut se servir des éléments les plus inattendus pour manifester sa puissance et sa bonté. Cette femme-là a sa vie qui a changé sur cette parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais nous rappeler ensemble la parole de Dieu. Il y a différents passages qui nous rappellent que le pain de vie, c'est Jésus-Christ. La farine est quelque chose d'important puisqu'elle est faite à partir du travail de nos mains, elle est faite à partir du travail des gens qui sont là, et le Seigneur, au travers de sa pluie, vient aider tout cela à grandir, mais il y a bien ce travail qui est fait, et cette farine, c'est le symbole de la parole de Dieu qui a été malaxée dans nos cœurs, qui est venue et qui nous nourrit spirituellement, et même quand on semble avoir peu de connaissances, eh bien le Seigneur vient. Nous pourrions faire toutes les plus grandes études de théologie, connaître chaque verset dans l'hébreu, le grec, connaître toutes les correspondances des traductions, sans que la parole de Dieu ne soit malaxée et qu'elle produise une farine qui donne la vie. Mais il faut que cette farine soit donnée en offrande au Seigneur. Oui, lire sa Bible est important, la malaxer est important, mais ce qu'il en ressort doit être à la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, quand on lit comment était fait et qu'est-ce qu'on donnait en offrande dans le temple, eh bien, la farine fine était donnée au temple. Également, l'huile était donnée au temple. Cette femme a travaillé, elle a donné de sa vie, elle n'avait plus d'espoir, et je pense que si nous la voyons et que nous puissions faire un retour dans le passé, en moins 900 avant Jésus-Christ, cette femme devait avoir des difficultés à marcher, elle devait avoir la peau sur les os, et elle ne devait pas être jolie à voir. Mais simplement, ce peu de choses qu'elle avait a produit un miracle. Cette farine qu'elle avait et qu'elle a mise sur le temple, qu'elle a donné en offrande, a conduit un changement dans sa vie. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit qui remplit, qui fortifie les croyants, même dans leurs moments de faiblesse. Alors oui, peut-être que tu as peu de Saint-Esprit dans ta vie, mais sache que le peu est déjà important. Sache qu'avec un peu, un miracle peut se produire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors ce matin, sache qu'il y a un espoir sur chacune de nos vies et sache que le Seigneur va aller plus loin avec toi. Il a envie que la farine que tu as, peu importe qu'elle soit en petite quantité ou qu'elle soit en grande quantité, il a envie que tu lui offres. Il y a un passage dans la Bible, dans Agée, où le peuple, après le retour de l'exil, se retrouve dans les difficultés et le Seigneur leur dit « Allez reconstruire le temple de ma présence ». Et avec les difficultés, ils commencent à laisser tomber la construction du temple et ils se concentrent sur leur vie. Ils se concentrent à construire leur vie, à engranger de la richesse pour eux-mêmes et ils se soucient simplement de leur maisonnée. Et le Seigneur les rappelle et leur dit « Vous laissez le temple de ma présence en ruine et vous vous souciez seulement de vos affaires.
Et combien il est facile de s'éloigner de la présence de Dieu et de se tourner vers les choses centrées sur nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit ce matin, oui, ça peut arriver, mais avec le peu que tu as de foi, sache que je peux déplacer des montagnes avec toi. Avec le peu que tu as de foi, sache que ta vie peut changer, sache que la bénédiction peut arriver. La farine qui est dans le pot ne manquera point. La présence de Dieu dans ta vie ne manquera point. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Cette femme vient avec sa petite foi et sa petite connaissance de qui est Dieu, et Dieu rémunère cette foi. Elle a peu, mais elle a peu pour l'éternité. Et l'essentiel, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que nous avons dans l'éternité. Il y a un trésor qui est réservé pour chacune de nos vies. Alors, je m'adresse à vous les aînés. Vous avez beaucoup à donner autour de vous. Vous avez une expérience de vie. Vous avez une expérience avec le Seigneur, des éléments passés. Et vous avez l'impression, parce que la santé vous manque, pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus accepté, acceptable. Mais sache qu'aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle et il te dit, avec le peu que tu as, je produirai la bénédiction. Je produirai la bénédiction en abondance pour les gens qui seront dans ta maisonnée, pour les gens qui seront autour de toi. Tu as peu de farine, tu as peu d'huile, c'est déjà une bénédiction. Et avec cela, il y a un miracle pour ta vie. Vous savez, Jésus enseigne notre dépendance quotidienne en Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui cette farine dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui cette huile dont nous avons besoin. Seigneur, j'ai besoin que tu transformes ma vie. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie, la farine ne manquera pas. Alors, c'est un message pour chacun d'entre nous. C'est bien un Dieu pour tous les peuples. C'est bien un Dieu pour tous les âges. C'est bien un Dieu pour chaque personne qui travaille, pour chaque personne qui a peu de temps à lui donner. Le Seigneur souhaite que ses enfants lui donnent les choses les plus importantes qu'ils ont pour que le Seigneur puisse s'en servir. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais le peuple d'Israël était tourné vers ses propres désirs de servir les Baals, tourné vers ses propres désirs d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors Dieu est allé chercher cette pauvre dame qui était là. Il avait un plan qui était déjà défini pour elle. Et c'est pour cela que il lui avait déjà ordonné sans qu'elle le sache. Il avait déjà préparé son cœur à recevoir. Le Saint-Esprit vient préparer nos cœurs à recevoir ce qu'il a pour nous et le miracle peut arriver. La farine et l'huile sont des éléments simples, mais qui prennent une signification pour nous aujourd'hui. Ils nous rappellent la fragilité humaine, mais ils nous rappellent aussi la fidélité de Dieu à subvenir aux besoins de ceux qui lui font confiance. Elle enseigne l'importance de la foi et l'obéissance comme clé pour recevoir les bénédictions divines. Alors si aujourd'hui tu te posais la question, comment est-ce que je peux recevoir les bénédictions divines ? Eh bien, donne à Dieu l'essentiel de ce que tu mets à la première place de ta vie et le Seigneur te bénira. La parole de Dieu permet de subsister tous les jours. C'est un symbole spirituel de la provision divine. Que ton vase soit rempli d'huile, peu importe la taille de ton vase. George Muller, que vous connaissez peut-être, était un homme de Dieu. Il a construit des orphelinats. Il a commencé sa vie dans une famille non chrétienne. Et ses parents lui ont dit « Va faire pasteur, au moins tu auras une situation confortable.
et tu vivras tranquillement. La société dans laquelle nous sommes est difficile, c'était dans les années 1820-1830, va faire pasteur. Aujourd'hui, je crois que cette phrase-là, nous ne l'entendrions plus. Mais si vous avez à cœur de faire pasteur, levez-vous. Il est parti faire des études de théologie, sans trop de conviction, et puis il a rencontré le Seigneur, d'une façon très puissante. Et le Seigneur a commencé à le bénir. Et en effet, il est devenu pasteur dans une église. Il a refusé d'être payé par l'église. Il a refusé que les bancs de devant, comme c'était la tradition, ne soient donnés aux personnes influentes et importantes qui payent pour avoir leur place de choix dans l'église. Il a dit, dans mon église, personne n'aura de place de choix, de peur que si quelqu'un rentre dans cette église, il ne se dise qu'il y a une différence entre chaque personne de l'église. Alors peu importe qui les gens étaient, il les acceptait tels qu'ils étaient, sans demander rien à personne. Et puis, le Seigneur lui mit à cœur d'aller construire un orphelinat. Alors il commença par sa maison. Et il prenait beaucoup de temps à prier, à chercher la face de Dieu dans la lecture de sa parole. Et au fur et à mesure des années, il arriva avec un orphelinat de 2200 enfants, tout ça sans demander d'argent à personne. Et quand on regarde les histoires et les témoignages qu'il y a à profusion, eh bien, je vais simplement vous en citer deux. Le premier, un soir, il n'avait plus à manger pour le lendemain et il ne savait que faire. Et donc, ils ont dit au Seigneur, ce que nous avons, c'est notre vie, c'est qui nous sommes, c'est notre âme. Eh bien, Seigneur, nous te la donnons et nous te prions. Le lendemain matin, un boulanger vint et dit « Voilà pour vous tout le pain que je vous donne pour tous les enfants. J'ai été travailler toute cette nuit et le Seigneur a mis dans mon cœur de me lever maintenant et de faire à manger pour tout le monde. » Les minutes qui suivaient, un laitier venait et lui disait « Ma fourgonnette ou quelque chose comme ça est tombée en panne devant chez vous. Je ne vais pas perdre tout le lait, je vous le donne. » Alors oui, cet homme, du peu qu'il avait, et des fois rien du tout, hormis lui-même, eh bien il a crié au Seigneur, et le Seigneur est venu répondre à son besoin. Et toute sa vie, jusqu'à plus de 90 ans, a été marquée par cela. Alors je vais appeler l'équipe de louanges, s'il vous plaît. Et en conclusion de ce message, je tiens à vous dire que c'est un message de la foi, de la providence et du peu. Tu as peu, c'est parfait. Ne regarde pas ce que tu n'as pas, regarde simplement ce que tu as, et le Seigneur le fera fructifier. Croyons-nous que, comme cette femme a réussi à avoir de la nourriture tous les jours de sa vie, pendant les 3 ans, jusqu'à ce que la pluie retombe, est-ce que nous croyons en un Dieu qui est encore capable aujourd'hui d'accomplir les mêmes miracles, ou pensons-nous que ce sont des miracles qui se sont produits et qui ne peuvent plus avoir lieu aujourd'hui? La question est posée. Est-ce que notre foi, aussi petite qu'elle soit, peut déplacer une montagne? Ou est-ce que nous pensons que le Dieu de cette veuve de Sarepta n'est pas le Dieu qui agit aujourd'hui? Je crois fermement, avec conviction, que Dieu ne change pas et que le Dieu de cette veuve de Sarepta est le même Dieu que nous avons aujourd'hui et dans lequel nous croyons. Alors, peu importe le peu que tu as, le Seigneur veut te dire « Je te bénis, je t'apporte la bénédiction divine à partir du moment où tu me le donnes. » C'est un message de foi, de la providence divine. Jésus-Christ est venu mourir à la croix et le Saint-Esprit est à l'œuvre encore aujourd'hui pour transformer ce peu en bénédiction, transformer ce peu en providence. Alors, nous allons courber nos têtes et baisser nos fronts. Et si aujourd'hui, tu as peu dans ta vie, que ta vie est en morceaux et que tu te dis, avec cette vie en morceaux, Seigneur, j'ai le souffle de vie, je veux que tu viennes bénir ma vie. Je veux que tu viennes transformer ma vie. Eh bien, lève ta main et nous allons prier. Amen. Amen. Le Seigneur est celui qui change les cœurs. Il est celui qui change les vies. Il est celui qui veut venir te bénir en profondeur.
Seigneur, tu vois ces mains levées aujourd'hui, ce matin. Seigneur, cette prise de position, comme cette veuve de Sarepta, elle a abandonné tout ce qu'elle avait. Elle est allée même jusqu'à dire, eh bien, mon fils va mourir. Seigneur, je place ma foi en toi parce que je n'ai plus d'autre espérance que celle-ci. Eh bien, Seigneur, tu vois ces vies qui sont là. Tu vois ces mains levées. Eh bien, Seigneur, tu viens transformer ces cœurs. Tu viens multiplier l'abondance dans ces vies. Que ton Saint-Esprit vienne avec puissance et qui vienne apporter une paix, une joie. Seigneur, également, appelle des ouvriers car la moisson est grande. Seigneur, tu es celui qui pourvoit la farine. Tu es celui qui pourvoit l'huile. Seigneur, pourvois aussi aux ministères qui vont se lever. Je suis convaincu qu'en ce lieu, il y a des ministères et que le Seigneur ce matin t'appelle à te lever. Le Seigneur t'appelle à te lever parce que le peu que tu as, il en fera une bénédiction pour les autres. Merci Seigneur encore. Merci pour ta parole. Qu'elle soit source de vie. Car comme tu le dis Seigneur, il ne manquera rien du tout. Pourvois aux besoins jour après jour de chacun de mes frères et sœurs. Aujourd'hui et jusqu'à dans ton éternité.